Le fait qu'en Somalie, 17 terroristes avaient été abattus. La crainte provient du fait que j'espère que la France ne sera pas condamnée pour usage abusif de la force. Ce qui est traditionnellement l'habitude en ce qui concerne Israël, où assez curieusement là on a abattu des terroristes, mais en Israël ils sont des djihadistes avant de mourir, mais au moment de leur mort ils deviennent des civils, innocents et enfants. Nous avons un certain nombre de choses à nous reprocher à nous-mêmes, et c'est celle d'avoir accepté l'usage de mots faux, de mots disproportionnés, de mots inexacts pour décrire la situation en Israël. Et nous avons fini par les accepter comme s'ils étaient naturels. L'esplanade des mosquées sur notre mont du Temple, les territoires occupés sur notre Judée, les implantations toujours sauvages sur la terre d'Israël. Et à force d'accepter ce genre de termes, et je pourrais continuer à les citer, nous avons fini par organiser, par accepter le mensonge sur l'affaire, sur le conflit au Moyen-Orient. Et bien entendu, ce sont des termes qui pénètrent à l'intérieur de la population, en particulier grâce à l'AFP, à l'Agence France-Palestine. Nous avons en fait en Europe quelque chose qui n'existe plus, ce sont les hommes libres. Quelque chose qui est en voie de disparition totale. Mais là, Begin, Zichrono Livracha, disait « Hommes libres de tous les pays, unissez-vous ». Mais ces hommes libres sont en train de disparaître tout simplement. Et à l'heure actuelle, nous savons que cette Europe-là, l'Europe actuelle, est une Europe de Daladier. Daladier a signé à Munich, et à ce moment-là, l'Europe a accepté de sacrifier la Tchécoslovaquie. Le résultat, nous le connaissons. L'Europe a accepté de la même manière de considérer que le communisme était un grand instrument de paix. Au moins, lorsque Daladier était revenu par avion et il avait vu les manifestants crier leur joie, il a dit, mais ils sont des cons. Le problème, c'est qu'un Fabius ne sait pas que ce sont des cons qui le soutiennent dans cette bataille-là. Et nous avons ce dramatique problème vis-à-vis du communisme, qui lui aussi où l'Europe a sacrifié la Pologne et la Hongrie, et aujourd'hui nous avons le troisième fléau après le nazisme et le communisme, et c'est l'islam. Et l'islam à l'heure actuelle, et une hirondelle ne fait pas le printemps, je salue également la position de l'imam de Drancy, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Là où est l'islam, il n'y a plus de liberté. Là où il parvient, la démocratie dépérit. Là où il s'installe, il n'y a plus aucune liberté. Et là où il s'installe, c'est du nazisme. Alors c'est curieux, il ne s'agit pas d'arabophobie, c'est pas contre une race, c'est pas du racisme, mais je considère que l'islam n'est pas une religion mais une idéologie. C'est une idéologie de la haine, de la conquête et de la guerre. Mais ils le disent ouvertement. Et nous sommes spécialisés dans ce domaine en Europe pour ne pas vouloir écouter. On n'écoute ni en arabe, ni en français, ni en anglais. Et pourtant, ils le disent dans toutes les langues possibles imaginables. Ils sont en train de conquérir l'Europe. Moi, je ne suis pas pour que l'Europe soit conquise par cette idéologie. Et de la même manière que je suis naziphobe, parce que je ne supporte pas non seulement les Allemands, mais également l'idéologie nazie, de la même manière que je suis communistophobe, parce que je ne supporte pas le communisme, et pas parce que je suis contre les Russes ou les Ukrainiens, de la même manière je suis islamophobe, parce que je ne supporte pas une idéologie qui veut me détruire. Alors, si vous allez reprendre la question, mais je crois que déjà le débat est engagé, parce que votre confrère israélien va répondre à 10 minutes. Terminez peut-être votre première intervention. Je suppose
Je suppose d'ailleurs que ça sera la seule parce que je ne vois pas le temps que tu auras pour laisser encore davantage. Mais je considère qu'à l'heure actuelle, il est nécessaire de se réveiller et de se rendre compte du danger qui existe à l'heure actuelle en France. Je ne sais pas ce que font les Français, les amis français. Eux, ils n'ont pas où aller. Mais ce que je sais, c'est qu'on doit en revenir, nous, à ce vieux slogan. Une seule solution, le retour à Sion. Et ça n'est pas par crainte, ça n'est pas par peur, mais parce que c'est la véritable solution pour le peuple juif. Alors, je voudrais simplement dire encore la chose suivante. À l'heure actuelle, la France avait une politique arabe. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la France arabe qui a une politique. Elle est en train de se déterminer. Nous savons à l'heure actuelle d'une manière claire, incroyable. Terminer je termine parce que tout simplement, cette politique aujourd'hui est une politique dangereuse quand la France accepte de considérer que les Somalis sont des terroristes, mais qu'elle lutte pour garder le Hezbollah comme non terroriste, ça n'est pas une politique.